approcher de la perfection et à viser l'excellence. Et donc aujourd'hui, nous avons droit à 3 panels qui vont vous permettre de débattre, d'échanger, de brainstormer et évidemment de mettre en valeur ces notions de compétitivité, d'excellence qui font partie de notre ADN. Nous sommes une État-nation qui a 12 siècles et nous sommes un État-nation qui a son authenticité, son originalité et qui a toujours visé à être parmi les meilleurs au monde. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un terrain fertile avec les jeunes, les moins jeunes, différentes générations, où nous avons une passion commune qui est le sport. Donc à travers cette programmation, nous allons bien évidemment décliner pendant ces quelques heures que nous allons passer ensemble. J'espère que nous allons profiter de ce moment d'échange et de communion et que nous sortirons de ces salles, de cette salle, avec d'autres notions et un peu moins bêtes. Permettez-moi, avant de démarrer, de vous demander de vous lever pour l'hymne national. Qui a été un précurseur et un pionnier dans le domaine du journalisme, parce qu'il a toujours voulu s'ouvrir à la recherche scientifique, à la méthodologie scientifique, et il a toujours été reçu les bras ouverts ici à l'ISCAL. J'ai nommé notre ami et maître à tous, les Epoumides, à qui nous allons bien évidemment rendre hommage dans quelques instants. ساعة كبيرة بالنسبة لهذا الرجل اللعب. ساعة كبيرة بالنسبة لهذا الرجل اللي أعطى كرة القدم شيء كثير. La littérature marocaine est très riche dans ces deux volets, aussi bien francophone qu'arabophone, mais aussi anglophone. البينيفول غطاه صافي. الناس غتجي غتشتغل في المركز. Il avait toujours un temps d'avance sur les autres. Il n'avait pas la langue dans sa poche et il vous disait les choses telles qu'elles étaient. Ces caricatures, ces dessins valaient 1000 paroles. Et évidemment, nous sommes là pour lui rendre hommage. C'est en guise de reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris. Et nous aurions aimé qu'il soit là parmi nous. Nous le faisons donc à titre posthume. Et comme l'exige notre foi, je vous demande bien évidemment قراءة الفاتحة ترحما على روح المرحوم العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. Nous allons évidemment remettre en hommage à sa famille, en guise de reconnaissance, ce petit, je dirais, souvenir, c'est quelque chose qui va bien évidemment. C'est un petit pourcentage, c'est une marque de reconnaissance de la part de l'ISKE par rapport à Feu Leibonite. Nous allons bien sûr le présenter à sa famille, à ses amis, à ceux qui le connaissent et à ceux qui l'aiment. Bonsoir, mesdames. C'est Roussel. Il est bien tout à c'est la maman. Pour la maman, pour vous, pour ses taillettes, pour ceux qui vous aiment et qui vous respectent. C'est Roussel. الجسم الصحفي المغربي يتختم وغيبقى دائما ممتن للعيد منه. Un bon père de famille gère selon les moyens qui lui sont son salaire, sa vie de tous les jours. Esmea la gestion de bon père de famille, avec des règles, des principes qui sont édictés par la famille. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, dans le monde des entreprises sportives, dans le monde que nous sommes appelés à vivre et à redécouvrir, dans la paix de la gouvernance. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler d'excellence au service de la gouvernance, ce qu'on appelle les best practices. Nous avons 3 panélistes qui vont nous apporter leur vision des choses. Nous avons bien évidemment Séchafer Kteni, président de la Fédération marocaine de judo, une des fédérations les plus actives et les plus dynamiques actuellement. Et qu'est-ce que quoi? Vous voyez qu'on n'est pas dans la footballisation. J'ai également l'honneur d'avoir à ma gauche Sersan Belkshor, président de la Ligue nationale de football professionnel, qui se bat contre certaines mentalités et qui a envie de faire changer les choses, de faire bouger les choses. Je sais que vous êtes un militant, donc vous allez continuer à le faire. Et c'est Aziz Talbi, président de la commission de contrôle et de gestion. Avec lui, les chiffres sont carrés. 1 plus 1 égale 2. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de ces pratiques au sein de la Fédération marocaine de football qui tendent vers l'excellence par rapport au contrôle et de gestion de nos clubs. C'est un peu le gendarme financier. Et le gendarme financier va serrer de plus en plus les vis, j'en suis sûr. Alors si vous voulez bien, nous allons commencer par Séchafer Kteni, qui va bien évidemment nous exposer sa vision de l'excellence dans la gouvernance à travers une pratique. Il est médecin dans le civil. Donc il arrive bien évidemment à allier le temps et bien évidemment son temps, c'est de l'argent aussi. Bien évidemment. Mais auparavant, je pense que c'est Roussel a envie d'apporter son témoignage. Un flashback. Roussel, il يتكلم على العيد ما يسكتش. وما يمكنلوش bien évidemment انه تفوتوا الفرصه باش يخدم الشهاده ديالو قبل ما نرجعوا للفورم ديالنا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. سعيد أن أكون اليوم في هذا المدرج، لأن زميلنا بالعيد سعد سلام بالعيد اليوم 80 يوم بالضبط
بالكمال والتمام فاش ودعنا بالعيد بويمين وبعد 80 يوم عن رحيله ونتمنى أن يكون هناك في جنته. كان يؤمن بالرياضة ولكن في أسوار الجامعة، في البحث وفي التنقيب وفي التحليل وفي التفكير. هكذا كان زميلنا بالعيد. أصدقاؤه أمامي الآن مجموعة من لاعبين ومن مدربين ممن عايشوه. بالعيد كان يفكر بالجهل. بالعيد هذا القادم من الأطلس، هو من مواليد الأطلس النواحي ديال دمنات، وتحول إلى أسفي من أسفي إلى الجديدة حيث وجد ضالته المنشودة، وكان رجلا يتأبط الكتاب، عاشق للكتاب للقلم وللتفكير. ترأس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، كان كاتبا عاما، والاتحاد الإفريقي مع مجموعة من الأصدقاء. ثم كان عنده أحلام أن تتطور الصحافة، أن يتطور الرياضة. وأعتقد أنه اليوم سيكون سعيدا. وأنا نسيب الكاتب العام ديال الجامعة الملكية المغربية اللي كيعرفوا أكثر أصدقاء، لأنه عاش وترافع وناضل من أجل الملفات الستة وليس الخمسة، وكان عنده حلم أن يكون المغرب العالمي، مغرب المونديال، مغرب إفريقيا، مغرب الرائد. وكان سعيدا عندما كسبنا هذه المعركة. بالعيد هل تسمعون اليوم أصدقاؤك المفكرون الطلبة الجامعيون ها هم هنا، أنت تجمعنا أيضا اليوم. رحمك الله ونتمنى لك الرحمة والمغفرة. هذه الحياة. شكرا لكم على هذا التكلم. Nous allons bien évidemment donc maintenant brainstormer et je vais bien sûr donner la parole à Sisha Tiani pour parler de sa fédération, des pratiques qu'elle entreprend et comment elle tend vers l'excellence dans sa gouvernance. Merci. Pour cette invitation, c'est mon plaisir d'être présent dans ce panel et voir autant de jeunes qui s'intéressent au management du sport. J'ai commencé d'abord par cette remarque. Le sport aujourd'hui est géré en partie par des élus qui n'ont pas de formation en management. Parfois, dans la formation est vraiment limitée dans différents domaines. Alors que je vois énormément de jeunes formés dans les différents instituts au Maroc. Donc je vous demande d'être un peu proactif. Il faut aller chercher les postes. Aujourd'hui, je demande à ce qui est bon. Je demande à mon administration, à la fédération, de lancer un appel d'offres pour recruter 2 jeunes. Directeur administratif et directeur financier, et éventuellement un chef de projet pour le marketing de la fédération. Donc ça me fait plaisir d'être là, et ça veut dire que le futur du management du sport au Maroc, on peut être optimiste pour ce management. Je vais parler de ma fédération. Le sport, le judo, c'est un sport de masse. Mais en même temps, la pratique des arts martiaux est importante dans notre pays. Il y a plus de 200 000 licenciés. Si on enlève le foot, les arts martiaux, c'est le 2e sport pratiqué par les Marocains. Donc 200 000 c'est les licences. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent les arts martiaux sans être licenciés. Concernant le management de la fédération de judo, tous les arts martiaux sont sortis de cette fédération de judo et arts martiaux. Le karaté, le taekwondo, qui sont beaucoup développés, et d'autres sports. Alors, avant de chercher l'excellence dans la gestion, il faut gérer. Et la gestion, c'est comme, pour moi, c'est comme un bâtiment. Il faut des bases solides. L'excellence, c'est la finition. Donc, il faut établir des bases de gestion solides et surtout devenir, pour toutes les fédérations, les petites fédérations, devenir, je dirais, vendable, crédible par les instances. Nous, les petites fédérations, on n'est pas crédible. Quand un président de fédération, un comité de part discuter avec un comité olympique, une banque, par exemple, une banque, c'est presque exceptionnel d'avoir un crédit. On n'est pas crédible. Parce que tout simplement, les bases de gestion
des fédérations, des petites fédérations, ont un cumul, une tradition, et on est en train de changer. Je vais juste vous dire quelques exemples. Il y a une dizaine d'années, l'Assemblée générale d'un sport, quel que soit le sport, même le foot, une Assemblée générale, c'était un cirque. Aujourd'hui, une Assemblée générale se passe comme ce que je vois aujourd'hui. Moi, dans mon sport, depuis 4-5 ans, l'Assemblée générale, elle est solennelle, aussi bien de la fédération que celle des instances qui gèrent les régions. Alors qu'il y a une dizaine d'années, c'était des bagarres, ça se terminait presque jamais, avec 4-5 huissiers de justice. Donc c'est une évolution dans la gestion. Pour résumer, pour gérer ces petites fédérations, à ma petite expérience, il faut dissocier la gouvernance des élus avec les instances qui gèrent tous les jours, les administrateurs. Et je dis, ils ont deux directions importantes. La direction administrative qui doit être gérée par des gens comme vous, des DAF ou des directeurs administratifs, des directeurs financiers. La direction technique qui doit être stable, et les élus, ils émettent les grandes lignes de la politique de la fédération, qui ne peut être que la politique de l'État, parce que les fédérations qui sont des associations sont sous la tutelle de ministères. Le ministère, c'est une institution publique. Mais en même temps, cette fédération, qui est une association qui gère des associations et qui est sous la tutelle d'une instance publique, on lui demande d'être comme une entreprise privée rentable. Et c'est là la schizophrénie du management du sport au Maroc. Et ça va venir. Donc, dans ma petite expérience, les élus, c'est important. À côté de ça, dans les fédérations, il y a une tradition. Le papa mais il attention, impossible. Judo, tu ne sais pas, pratiquer le judo, tu veux gérer le judo. Impossible. C'est des croyances, c'est des traditions, il faut faire avec, mais on est en train de changer. Le Maroc est en train de changer, toutes les institutions sont en train de changer, et la gestion de la chose sportive est en train de changer. Et moi, ça fait 10 ans que je suis président de la fédération. On est presque arrivé à 80% à dissocier la gestion des élus, le bureau fédéral qui est très fort par rapport à la gestion de tous les jours qui est faite par une dizaine de salariés à qui je rends hommage. Ils peuvent gérer la fédération sans nous les élus. Ils peuvent le faire. Et si on stabilise les directions techniques, là c'est un grand problème, si on les stabilise, les fédérations peuvent être gérées sans les élus. Les élus c'est important. Mais les élus ne peuvent pas gérer, ils ne sont pas formés pour gérer. Ils peuvent donner les grandes lignes de la politique de la fédération. Donc, c'est ce que je voulais dire des petites fédérations. Je ne me considère pas comme une petite fédération, mais par rapport au sport de masse et le foot, les autres fédérations, c'est ce que vivent les fédérations. Et ce que je vous demande, c'est d'aller chercher, d'être proactif, proposer des choses à des fédérations. Par exemple, des projets marketing. Être chef de projet dans une petite fédération et proposer des choses. Nous, les gens dans des petites fédérations ne connaissent pas ce que ça veut dire le marketing. Ils vivent dans la gestion des affaires courantes de tous les jours. Ils n'ont pas de vision sur 10 ans, sur 8 ans, leur visibilité, qu'est-ce qui est marketable dans une fédération. Et c'est à vous de le faire. Je sais que les portes ne sont pas faciles à être ouvertes, mais c'est à vous de le faire. Et je vous demande, ma fédération, les fédérations qui ressemblent à ma fédération sont prêtes pour recruter des directeurs administratifs et financiers par les lauréats comme vous. Merci beaucoup, Sékou. Alors moi, je voudrais poser quelques questions concernant le management de la fédération de judo. Donc je sais très bien que vous avez réalisé énormément d'objectifs. Vous avez atteint la 5e place mondiale en 2023, dans la conclusion. Donc on voudrait savoir quel est le secret de cette réussite et quel était comment vous avez pu gérer à la fois et tout ce qui est direction technique et tout ce qui est direction administrative. Je vais essayer de répondre autrement. Ce que vous voyez, c'est les résultats. C'est la partie apparente de l'iceberg. C'est pour ça qu'on a été massacré par les réseaux sociaux après les Jeux Olympiques. Il n'y a pas eu de podium et c'est bien aussi que le Maroc a le droit de se poser ça. Pourquoi je m'appelais la médaille. Mais en même temps, moi j'étais fier. J'ai 3 athlètes qui ont été directement qualifiés. Pas
la ranking mondiale. Comme le tennis, vous avez le premier, le 10e. Au judo, il faut être dans les 20 premiers pour être qualifié. Donc j'ai 3 athlètes, une 10e, un 15e et une 19e. Ils sont qualifiés, on est heureux de les avoir. Okay. En même temps, on a joué sur les quarts de finale par équipe au championnat du monde 2023. Ça, c'est la partie apparente. Ça, c'est beaucoup de gens qui travaillent, c'est essentiellement les clubs, les petits clubs. La structuration de la direction technique a permis de faire avancer les résultats des athlètes, le changement du profil des athlètes. Je vais vous dire, il y a une dizaine d'athlètes sur l'équipe nationale, une vingtaine de personnes. Il y avait essentiellement des niveaux de collégiens, de lycéens, un universitaire sur 20. Aujourd'hui, on est à 80% d'universitaires. Les athlètes de haut niveau sont des universitaires. C'est plus facile d'arriver avec des universitaires à des résultats importants. En même temps, il y a un travail qui est fait par la fédération, c'est la prise en charge des études universitaires des athlètes de haut niveau. C'est-à-dire, c'est à 17 ans qu'il va commencer à donner l'athlète. Nous, on le prend en charge à 12 ans. Et c'est à 17 ans qu'il va commencer à donner. La famille, elle le va, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? C'est des choix. Donc nous, on accompagne nos athlètes dans les études universitaires, dans des universités, soit en Italie, soit en Espagne, ou en France, mais essentiellement actuellement en Espagne. On a un projet universitaire et sportif, et on a une quinzaine d'athlètes qui sont tous dans les 50 premiers mondiaux. Et je rends hommage à la direction technique ici, à l'ancien directeur technique et l'actuel directeur de l'Institut marocain de judo et arts martiaux, qui a travaillé 6 ans, il est venu ici, je rends hommage à ce travail des petits clubs, des athlètes et de la direction technique. Merci beaucoup, Stéphanie. Je passe la parole à Cédric Champ. Donc, tout d'abord, félicitations. C'est avec fierté. Inch'Allah, on va y arriver, on va cartonner, Inch'Allah. Donc, je vous passe la parole pour vous. Merci. Alors, je suis tellement ravi d'être parmi vous, chers étudiants, cadres sportifs, anciens joueurs, nos champions, nos enseignants. Et ça m'a rappelé un peu ma vie universitaire quand j'étais étudiant. Quand j'étais membre actif de l'Association nationale des étudiants marocains. Donc c'était au fin des années 80. Et ça m'a fait grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Revenons à votre question. D'abord, j'aimerais pas faire passer, basiquement si ça se dit, vous avez tiré sur les élus. Non, je dois sauter sur les élus dont je fais partie. Je suis président de la commune de Zlala, je suis parlementaire, donc je représente des institutions constitutionnelles et je sais très bien, de près, la contribution de ces institutions au sport national. Et surtout le football aujourd'hui. Si le football existe et survit aujourd'hui, c'est grâce à des revenus qui proviennent des institutions constitutionnelles. Les communes, les conseils provinciaux, les régions, et ça représente parfois des clubs, il arrive jusqu'à 60-70% des recettes du club. Donc l'élu, il accompagne aujourd'hui le football et le sport en général, le football en particulier. Donc s'il y a un grand merci à passer aujourd'hui, pour moi, il faut le passer aux élus. Et aujourd'hui, le sport, il repose encore sur les constitutions, sur les institutions constitutionnelles. On aurait bien trouvé un autre modèle dans le modèle européen qui se base sur la billetterie, sur la transmission des télévisions, sur le sponsoring, le merchandising, etc. pour varier les recettes. Mais ce modèle-là, on est en train de chercher, de trouver, de tracer les grandes lignes et de mettre en place les rails pour pouvoir arriver à ce modèle. Mais il ne faut pas surtout tirer et attaquer les élus. C'est les élus des instances dans la gestion, c'est-à-dire un bureau élu d'une fédération. Parfois, il y a des gens qui connaissent leur sport, mais qui ne connaissent pas la gestion. Je ne parle pas des élus locaux, je parle de cette autocritique. Je suis un élu, c'est pour ça. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est pas laisser passer avec l'occasion à dire, je vais aussi alors, les problèmes financiers, c'est la votre. Vous parlez des clubs, l'institution, la NSP, la fédération. Je parle des clubs professionnels qui font partie de la Ligue nationale de football.
Alors, club professionnel, comme vous savez, donc, la Fédération royale marocaine de football, il y a la Ligue professionnelle, la LMP, il a mis en place un nouveau système de gestion de modèle de gouvernance des clubs. Donc, ça fait la 3e année qu'on a lancé les sociétés. Donc, les clubs ne se sont pas reconvertis en sociétés, ils ont créé des sociétés pour gérer le club, gérer via la société, et ne pas gérer le club via l'association. Donc la société, c'était quoi? D'abord, sur la société, donc, le modèle de société, il est attractif par rapport à l'association. 1. 2. Responsabilité pénale. Beaucoup de transparence en matière d'écriture comptable. 3. On parle d'action. Donc on peut investir. Ça attire les investisseurs. Donc, il y a beaucoup d'avantages et c'est le modèle d'avenir. On ne peut pas aller vers l'avant avec le modèle associatif. L'association, il a le modèle essoufflé. Donc il est arrivé à sa fin. On ne peut pas faire le modèle de révolution sportive en matière de football avec l'ancienne pratique. Donc, je remercie tout le monde qui a participé à contribuer pour pouvoir arriver à ce niveau aujourd'hui avec le modèle associatif. On ne va pas juste une seule mais aujourd'hui, pour lancer le défi, c'est le modèle de société qui peut aller vers l'avant et qui peut attirer les investisseurs, parce qu'on revient à la question de modèle de financement. Le modèle de financement des clubs, le modèle associatif, il se fait. Vous savez quoi, on ne peut pas arriver plus de 100 millions, 120 millions de dirhams, les grands clubs au Maroc aujourd'hui, quelques Raja ou Z, c'est le plafond, c'est 120 millions de dirhams. Une fois, le droit qu'il a fait 130 millions de dirhams comme recette, donc c'était le plafond. On ne peut pas avoir plus. Donc, pour attirer, et en faisant un benchmarking le monde entier, donc il y a 4 vecteurs qui drainent l'argent au club. Et c'est des composantes universelles. Donc c'est la télévision, la billetterie, le merchandising et le sponsor, qui représentent les grands clubs tels que Barcelone, Real Madrid, Bayern Munich, etc. Des pourcentages qui varient entre 20 et 35%. Pour développer le modèle, il faut mettre en place un système de gestion de la bonne gouvernance, c'est-à-dire et créer des départements au sein du club, départements marketing, départements financiers, des gens qui travaillent sur ces dossiers, qui oublient le quotidien, qui oublient le résultat sportif, Pilanti, la monsieur Pilanti, Cobra, la monsieur Cobra. Donc on vit toujours sur ça. Et on oublie le passé de l'avenir du football national, du roi, le chantier de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance doit passer absolument par la bonne gestion, le choix des spectateurs et des cadres qui peuvent contribuer. On va parler des élus, mais on ne va pas parler des élus, on va parler des cadres vraiment qui sont capables, qui ont des diplômes, qui ont du savoir-faire, qui ont de l'expérience pour pouvoir créer de la richesse au sein des clubs. Et attractif, ce n'est pas évident. Donc ça vient de la transparence. D'abord, il faut avoir des équipes transparentes, il faut avoir de la crédibilité. Et tout ça peut faire la confiance que les sponsors, les annonceurs, les investisseurs, tout le monde peut venir. Mais si on reste enfermé sur nous, faire des bilans très numériques, mais aussi le mérite, le rapport financier, 2 lignes d'écriture, recettes-dépenses, mais bien tout à l'heure. Merci beaucoup, Sylvain. Je passe la parole à M. Tambi. Je voudrais vous poser une question sur l'état des lieux, en mission de contrôle et gestion. Quel est votre diagnostic global de la gouvernance actuelle de la Ligue nationale de football et des clubs de football professionnels? Merci. Moi-même, je suis ravi d'être dans cette salle parmi ces jeunes lauréats qui auront un avenir rageux, Inch'Allah, avec le développement de sport dans notre pays. Alors, en complément de ce qu'a dit M. le Président, c'est d'autres choses. C'est de la gouvernance. Je vais parler uniquement des clubs professionnels de football. On va voir quelqu'un intimement lié à la forme juridique du club. Alors, il y a deux formes juridiques, l'association sportive et
la société anonyme sportive, la SAS. Donc on a la S et la SAS. Alors effectivement, comme on a dit, c'est quelque chose, ce cadre de la S, il est révolu, en tout cas pour les clubs professionnels. Il a peut-être encore de l'avenir pour les clubs amateurs, mais comme le professionnel, ça appartient en passé. Je vais passer à autre chose. Alors si on peut l'expérience de l'association, il a démontré d'avoir ce cadre. C'est le cadre qui conditionne tout. Donc c'est un cadre, l'association c'est un cadre laxiste, désuet, il est peu responsabilisant pour les dirigeants. Il ne prévient pas les cas d'instabilité ou de vacances du management. Donc il peut y avoir arrêt immédiat de l'entité. Il est également porteur d'incertitudes et des limitations sur les ressources financières. Un seul exemple, aucun banquier ne va prêter à une association. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de compte emprunt bancaire dans le bilan de l'association. Également, autre lacune de ce cadre institutionnel, c'est qu'il laisse de grandes marges de manœuvre pour échapper à la loi, y compris pour les obligations sociales et fiscales. Donc la création des SAS, c'est un tournant majeur dans l'histoire du sport, et particulièrement pour les professionnels de football. Et c'est le projet phare qui a été mené sous la conduite de notre président, c'est aussi depuis 2016. Et comme vous le savez, c'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir une loi sur le système de 1995, sur le système qui est au meilleur standard international. Parce que quelle est la philosophie de la loi? C'est-à-dire, la gouvernance, c'est 3 pouvoirs. Ils sont séparés. C'est comme dans un pays, le pouvoir législatif, pouvoir réglementaire, pouvoir judiciaire. Il y a un pouvoir de l'actionnaire. Ce pouvoir de l'actionnaire, il veut sur quoi? C'est la pérennité de l'entreprise, de la société. Et pour créer de la valeur. L'autre pouvoir, c'est le pouvoir du conseil d'administration, qui a un pouvoir, surtout d'orientation, mais également, et ça souvent l'oublie, le contrôle. Et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir du management, qui exécute les décisions qui sont prises par le conseil d'administration. Et quand on voit les référentiels de gouvernance, les meilleurs référentiels de gouvernement, je dirais l'organe central et capital dans une gouvernance, c'est le conseil d'administration. Si vous prenez le référentiel français AMF, par exemple, c'est coté en bourse, 80%, 10 points, concernant la notation du point, on va noter une gouvernance, donc on la note, 80% des questions, c'est sur le fonctionnement du conseil d'administration. Donc, le changement passe d'abord par nommer des membres du conseil qui soient professionnels, expérimentés et avec des valeurs éthiques. Voilà ce que... Merci beaucoup, c'est parlé. Pour vous, une autre question. Allez-y. D'accord. Moi, je veux parler de cadre réglementaire. D'accord. Donc, le cadre réglementaire actuel est-il suffisant pour prévenir les conflits d'intérêts ou les pratiques opaques dans la gestion sportive? Alors, si on parle d'ASA, moi je pense que le cadre légal, institutionnel, réglementaire, est largement suffisant. Et là, je parle de l'Océanonie. Bien entendu, dans l'association sportive, on peut dire que cette préoccupation de conflit d'intérêts a raison d'inexistence. Juste parce que nous avons des étudiants parmi nous en management, donc il y a énormément de dispositions de la loi sur l'ESA qui préviennent ces conflits d'intérêts, qui même les sanctionnent quand ces conflits d'intérêts
vont à l'encontre de l'intérêt social. Vous savez que avec la dernière réforme de la SA, il y a le rapport du staff annuel que le conseil d'administration présente à l'Assemblée générale. La première partie de ce rapport, qu'est-ce qu'on met dans ce programme? Tous les mandats et les fonctions des administrateurs dans les entités où ils ont des intérêts directs ou indirects. Également, il y a un dispositif dans la loi, ce qu'on appelle les conventions réglementaires. Donc, toute transaction effectuée directement, indirectement par un membre du conseil d'administration, enfin, de manière générale, les dirigeants, la société dirigeante, doit être signalée au conseil d'administration et faire l'objet d'un rapport du commissaire au compte qui est approuvé en l'Assemblée générale. Moi, je pense que le cadre est suffisant. Alors maintenant, plus spécialement pour le sport, la loi 3009 a prévu d'autres incompatibilités. Notamment le fait qu'une association sportive ne peut créer qu'une seule société sportive. Et également une autre incompatibilité, on ne va pas être dirigeant, administrateur ou directeur général, dans deux sociétés sportives à la fois. Et également une autre disposition, on ne peut pas accorder un prêt ou se porter pension dans une autre société sportive en profit de notre société sportive. Donc globalement, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de rajouter encore une couche d'obligation en matière de conflit d'intérêts que notre législation est en meilleure santé à ce niveau-là. Merci beaucoup, c'est Albi. Je voudrais passer la parole à Céline Marchand pour nous parler un peu de son expérience en tant que président du club Znamra. Le club Znamra n'existait pas. Heureusement, vous étiez là, vous avez pu amener le club à devenir un club de référence. Vu les projets que vous avez en tête et vous avez pu initier il y a 2 ou 3 ans, par exemple la construction de l'hôtel, même le centre sportif. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Bon, oui, si vous voulez. Merci pour la question. Même si aujourd'hui je suis convoqué en tant que président de la Ligue professionnelle, mais si vous voulez qu'on fasse un petit passage sur l'expérience du Znamra, si ça pouvait être intéressant. Et je vois devant moi 2 cadres qui ont passé déjà à Znamra séparés pour aussi s'attaquer. Il vient de Znamra, il peut même témoigner. Alors, si vous voulez qu'on parle, mais je parle brièvement. Merci pour la question. Et là, tu m'as donné encore l'occasion pour riposter sur notre ami. Le modèle de Znamra, c'est le mariage entre l'élu et le dirigeant sportif. Zawaj. Donc, si Znamra a pu émerger et arriver à faire son infrastructure, c'est grâce au conseil communal de la ville. Donc, l'infrastructure sportive, elle était faite par le conseil communal de la ville. Le conseil communal de la ville, depuis 2009, a signé une convention de partenariat avec le club pour prendre le club en tant que vecteur de communication pour faire du marketing territorial de la ville. Il a choisi le club pour véhiculer son nom, pour faire du marketing à Znamra. Znamra n'était pas connu chez tout le monde. Aujourd'hui, grâce au football et grâce au club, tout le monde en parle. Tu m'as même à l'instant nommé comme référence, même si je suis pas la référence, mais on peut l'accepter. Alors, je saisis l'occasion pour nos amis étudiants pour dire que le cas de Znamra, ça mérite vraiment d'être, on l'appelait cas d'école, le résultat des mémoires ou les thèses d'Iocon, pour venir vraiment à Znamra pour voir ce modèle. Comment cette petite ville, le fait 20 000 habitants, il a pu être intégré le club des grands avec la première division. Il a pu intégrer. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. C'est une ville loin de Casablanca, à 200 km, un petit patelin de moins de 20 000 habitants. Aujourd'hui, il joue en première division. Il a toutes les infrastructures qui dépassent de loin des clubs de première division de l'Église. Il a l'arrêt, franchement, parce que ma franchise me pousse à le dire.
Il a signé son contrat avec la société Evosport parce qu'il répond aux exigences du cahier de charge. Ce n'est pas parce que sur le tour X ou Y il se trouve à la tête de ce club, mais parce qu'il répond aux exigences du cahier de charge. Et comme je vous ai dit, deux cadres qui sont devant moi peuvent témoigner, même les vidéos peuvent témoigner. C'est le premier club qui a pu lancer son hôtel propre à lui, il est en construction. Maintenant, c'est le deuxième étage. C'est un public qui va être ouvert, c'est un hôtel qui va être ouvert pour le public, pour faire des recettes. Ce club, c'est un investissement qui a pu faire le club. Aujourd'hui aussi, on a lancé le centre de formation qui va héberger plus de 200 jeunes garçons et filles. C'est vraiment un cas d'école. J'invite tous les étudiants à venir et vraiment pour étudier ce cas-là, comment ce petit club a pu émerger et arriver et intégrer et s'infiltrer, si ça se dit, entre guillemets, au club des grands. Je suis célèbre, je trouve ça qui va, Medina, il y a des villes d'1 million d'habitants et qui jouent malheureusement en division inférieure. Merci beaucoup. C'est pas de ma faute. Merci beaucoup. Je vais poser une question assez détaillée par rapport aux réalisations de la fédération. J'ai entendu dire que vous avez déjà signé un partenariat avec la Fédération internationale de judo à Marrakech. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les réalisations managériales, c'est important parce qu'il y a un aspect sportif que vous connaissez. Mais juste par rapport aux élus, je précise que pour les petites fédérations, l'instance dirigeante, c'est le comité directeur, c'est des élus, c'est des présidents d'associations. Et juste, si on n'a pas toujours beaucoup de compétences dans ces bureaux, et les gens qui sont motivés, qui font de leur mieux, ils ne peuvent pas donner. Quand on a dans un bureau qui dirige une fédération, 2 universitaires et d'autres, on ne peut pas gérer de façon moderne. C'est pour ça que je donne beaucoup plus d'importance dans la gestion de tous les jours à l'administration de la fédération. Et je vais vous montrer que, alors, en même temps pour les élus, il n'y a pas que le foot. Il n'y a pas que le foot. Le samedi, il n'y a pas que le foot. Et les autres sports, je voudrais bien que les instances élues s'intéressent à d'autres sports. Ah ben c'est excellent. Ça, c'est du vécu. Alors, et je vais encore une fois vous contredire. On est une fédération qui est de près à 1 million de dirhams. La première fois, et 10 millions de dirhams la deuxième fois. On est une association. Mais on a, sur le plan comptable, on est nickel, on est bancable. On a notre siège et on a notre institut qui va 10 millions de dirhams. Ils sont à la fédération totalement payés. Totalement payés. On est en train de construire un centre international à Marrakech qui coûte la totalité. On a le foncier, on n'a pas payé. On a une subvention de la Fédération d'aide internationale de 10 millions de dirhams. Et la fédération a investi sur 3 ans 10 millions de dirhams. Donc il n'y a pas que l'association est difficile, on voudrait bien passer en société, et quand une association est bien gérée, et elle est transparente, on a été audité, on a eu toutes les instances de contrôle sur 10 ans, et on est bancable, et c'est possible. Donc, et je demande pour les régions surtout de s'intéresser à d'autres sports, c'est important. Par exemple, la pratique pour le foot aujourd'hui, heureusement qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent au foot. Il y a beaucoup de sports, il y a la gymnastique, les arts martiaux, beaucoup de filles qui s'intéressent à ça. Il faut s'intéresser à toute la population. Le sport, c'est important, c'est un sport de masse, mais il n'y a pas que le foot. Qui a été qualifiée en demi-finale des Jeux Olympiques derrière, c'était une fille issue du club Rakaz de Zmara, les 400 mètres et voilà. Donc, sans parler aussi des jeunes joueurs, des talents qui se trouvent au centre de formation de la Fédération royale marocaine d'athlétisme et qui ont gagné pas mal de médailles pour les Jeux arabes, l'Afrique et tout. Il y a aussi la section de tennis, 5 cours de tennis à ce moment. Et des clubs qualifiés et alignés avec la fédération. Il y a aussi les arts martiaux. Oui. Nous avons démarré l'activité de judo avec eux. Exactement. Donc c'est un club omnisport pour faire vivre que Zmara c'est vraiment une ville de sport et qui a choisi et que les élus de Zmara et les gens de Zmara ont choisi le sport comme vecteur de communication sur notre slogan. Merci. Histoire de partager un peu plus avec les étudiants, avec les personnes présentes,
Alors, je ne sais pas comment on peut passer le micro vers l'écho, histoire de continuer cet échange, parce qu'il était transversal, mais il faut qu'il soit davantage. Alors, justement. Allez-y. Bonjour. Une question qu'on adresse à M. Fabi. Donc, selon ce que dit le terrain, donc la réalité des choses, donc les critères d'une bonne gouvernance dans le domaine du sport. C'est une question que nous oublie. Je pense que. D'ailleurs, on parle de gouvernance. En gouvernance, c'est Maroc. Dans le monde, on parle de gouvernance. Donc la gouvernance, c'est quelque chose d'universel. Voilà, la séparation. La gouvernance, c'est la séparation des pouvoirs. C'est des organes. Également, c'est des instruments. C'est des instruments. Il faut avoir une cartographie des risques, il faut avoir des comités spécialisés. Voilà, il faut avoir une structure d'audit interne, il faut avoir une structure de risk management. En tout cas, si vous vous intéressez à la gouvernance, au Maroc, nous avons un code des bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise qui va de 2008 et qui est en train d'être écrasé. C'est le référentiel. Et si vous l'appliquez, vous êtes forcément dans la gouvernance au meilleur nom. Mohamed Boucher, ex-sage manager de la société marocaine des enfants, un évaluateur, directeur, formateur des arbitres de la Fédération royale marocaine de foot. غادي نبدا بالحكم. حتى الله سبحانه وتعالى كيقول إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. لأن لا سيباراسيون دي بوفوار بين السلطات راه شي كثير. غادي يكون حكم بين السي الثاني تفضل والسي الدكتور. السي الثاني يهضر على هضر على دي سبور لا تخبر ولا جا دي سبور غادي نكملها. Je sais. Pendant 10 ans. خاص الصولات بين ما هو رياضي وما هو سياسي. السياسي الاقتصادي عنده لو رول ديالو هو التشريع. الوغ كو الماناجر عنده التسيير لا جيستيون. السؤال هذا تدخل. السؤال كنتمنى بان تضاف الجهود باش تكون باش نلقاو هي كاين ازدهار الحمد لله في الرياضه المغربيه ولكن ادماج الشباب اللي سون دي ماناجر في السبور ماشي نصدفو نديرو ستاج شهر 7 و8 ونعطيه فوتوكوبي ونعطيه كلاسي جو سي كونتر حيت شحالات لي ليغ دو فوتبول الطلب ديالي هو نشدو هاد الشباب حيت هما المستقبل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جامعات الفوتبول غيكونوا كثار. بطبيعة الحال دائما إجابة على الأستاذ إيمانا بالطاقات الواعدة وبالعمل الأكاديمي بطبيعة الحال الشباب وبالاستمرارية وبتسليم المشعل إلى من يقود المستقبل. التوظيفات الأخيرة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاعترافية 90% ديالها كانت من خريجي المعاهد ديال التجارة في المغرب كلهم مينيموم باك بي 5. هما كاينين دابا كنستغلوا هذه الفرصة هذا الخريج خاصو يبقى لي اطرو الخريج كما قلتي على لابراتيك ولا على تيوري. دونك ملي كيكون في المعهد عنده لا تيوري شويه د لابراتيك لي ستاج دابليكاسيون ستاج تاع ماشي شويه فير البورسونتاج بوتيت براتيك كاع كنا لي ستاج مي لا براتيك ريال غير سور لو بيتر لي الموظفين ديالنا لي فونكسيونير اللي هما اكسبيريمونتي هما اللي واخدين باليدين ديال هاد الوليدات والبنيات اللي توصلوا مؤخرا. يبان لنا بان اليوم تقدم كرة القدم كأس العالم 2030 والمستقبل يمكن يبنيوه بيد هاد الشباب اللي قراو احسن منا وتعلموا احسن منا لانهم استعملوا التكنولوجيا اللي ما استعملناش حنا، استعملوا اليات وامكانيات اللي ما كانش عندنا حنا وخدمنا معاها دوليه
ولكن هما كنآمنوا بأنهم قراو بسم وعندهم ذكاء أقل ربما حنا نقولوا بتجربة ولكن غيكتسبوها مع مرور الوقت وغيكونوا أحسن منا بكثير وهذا هو السر ديال النجاح ديال الدول العظيمة. إذا ما كانش عندنا هذا الإيمان ما يمكنش أننا نواجهوا المستقبل. Je connais beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis qui, lauréats de l'histoire, qui n'ont pas trouvé de travail. Ils ont tapé dans les portes, malheureusement. Ma question, alors que je prends que, bon, il n'y a pas que le foot, comme vous avez dit, il y a le comité olympique avec tout le nombre des fédérations qui ont besoin de ces lauréats. Ma question est simple. Combien de lauréats? Vous avez sûrement les statistiques, combien de diplômés d'histoire sortis et combien qui ont trouvé un poste. Moi, je vous promets, je connais beaucoup d'amis qui étaient brillants, qui n'ont pas trouvé de poste et sont à l'étape de domaine. Vous avez dit Titanic, avec les élus. Et là aussi, il y a quelqu'un à remercier aujourd'hui, c'est les élus. Je dis qu'on n'est pas tenu de remercier quelqu'un qui fait son devoir. Parce que l'intervention des élus aujourd'hui, des élus aujourd'hui, c'est une obligation qui est prévue par la loi. Et la loi 3009 prévoit que les activités sportives sont d'intérêt général et leur développement est une mission de service public, c'est-à-dire de l'État. Lorsque je parle de l'État dans sa dimension globale, soit au niveau central, ou que ce soit au niveau des collectivités territoriales. C'est une correction. La question aussi بالخصوص تكلم الاخ قبيله على انه زمام راس في الريفيرونس مزيان دابا خاصنا نشوفوا حنايا في التيران est-ce que c'est بالخصوص aujourd'hui qu'est-ce qu'il peut nous proposer comme recette pour hausser le niveau du championnat national et donner une valeur marchande à ce championnat ديالنا et par conséquence réduire l'écart énorme entre ce qui se passe au niveau de l'équipe nationale, très belle chose, et malheureusement ce qu'on voit au niveau du championnat national. Merci. Merci beaucoup, c'est le champ. On passe à une dernière question. Alors là, champion du Maroc en 58, يلا. ما بقاش تيبان في السجلات ديال الفرق الأخرى بينما كان فريق عظيم وكان حافظ على البطل ديال المغرب 56 كيربح فرنسا وداد وتيخسر مع الرجل Je suis un modeste président d'une association qui s'appelle l'association Sport et Athlétisme. Cette association, c'est de veiller à la préservation de la mémoire sportive nationale. Et c'est la raison pour laquelle je me suis fait accompagner par des stars qui ont dépassé les 70 ans, qui approchent les 80 ans. J'ai avec moi un certain Saïd Ralbi. Saïd Ralbi qui a joué la Coupe du Monde 1970, la première. Et c'était à dessein. Ce n'est pas par hasard que j'ai trié sur le volet mon groupe. J'ai avec moi quelqu'un qui a présidé un club, il y a de ça bien longtemps. Il est resté jeune, un beau garçon. Il est le président de Raja. C'est Absal Haja. Avec moi également un vieux champion olympique de cyclisme qui a pour nom Stéphane Jarry. J'ai avec moi un ancien arbitre international qui a joué des tours éliminatoires de la Coupe d'Afrique, c'est Mohamed Haq. Abdelhak Achik, le grand boxeur champion olympique. Et bien d'autres. Pourquoi j'insiste sur cette qualification pour ce qui est des personnes qui sont là? Parce que nous avons vécu un mode de gestion. Il était président de Raja, j'étais président d'Étoile, et je n'ai pas du tout connaissance, ce qui est normal, il y a de ça 40 ans, il n'y avait pas ce nouveau mode de gestion révolutionnaire, mais qui s'est imposé de lui-même, bien sûr, qui est le professionnalisme,
avec la loi sur le professionnalisme et qui est imposée à l'association, dès lors qu'elle remplit des conditions, de créer une société anonyme dans un pas c'est pas anonyme. 3009, la loi. Nous sommes venus ici pour apprendre. On a des vieux guériscards pour apprendre. Est-ce que je veux savoir débat? Pour la société, qui est le secret du développement du football national, quoique le football national est bien développé, mais on aspire à mieux, n'est-ce pas? C'est notre chose. La société anonyme, je n'ai pas connaissance, bien au contraire. Je continue à vivre dans l'état actuel des choses, dans les mêmes, la même ambiance qu'il y a 40 ans. Je n'ai pas connaissance, et personne d'entre nous n'a connaissance des résultats et de l'apport de la société. Est-ce que cette société au sein du club, est-ce qu'elle fonctionne conformément à la loi sur les sociétés? Est-ce qu'il y a des rapports qui sont présentés par le conseil d'administration et une assemblée générale avec les résultats? Ça fait 7 ou 8 ans que la société existe. Et on apprend que, soit au Raja, soit dans n'importe quel club du Maroc, il y a donc des joueurs qui ont la qualité d'employés au sein de la société, qui ne sont pas payés, qui attendent leur rémunération et tout ça. Et rien ne filtre. On ne sait pas si finalement cette association, cette société a apporté quelque chose de nouveau, ce à quoi nous aspirons ou pas. Ma question, vieux briscards que nous sommes, nous voulons une réponse qui puisse nous rassurer, ni plus ni moins. Voilà, merci. أنا معك من قولة الشهيرة كل ما لا يتطور يتدهور. نحن ملزمون بالتطور. La création de la société, d'abord il impose la loi 3009. Donc on n'a pas le choix d'abord. Donc ça fait partie des exigences des lois sportives. La relation entre aujourd'hui la société et l'association, c'est une convention établie sur 10 ans et accréditée par le ministère et qui repose sur plusieurs axes, des exigences, des engagements, des annexes qui découlent à travers le Jumia ou l'ancien modèle, mais je ne dis pas l'ancien modèle, c'est grâce à l'ancien modèle qu'on est aujourd'hui, il continue. أنا ممكن نشوف السحانات نشوف هذا أنا تنسميه هرم ديال سير الظروف صعبة إمكانيات بسيطة جدا. Aujourd'hui il y a des moyens, mais les moyens ما كاينش l'accès ليهم facilement. Il faut s'entourer par les modes de gestion. كيف نتكلم على le gendarme. Il n'y a rien qui passe pour la gestion sans commission de contrôle de gestion. Il y a maintenant c'est pas lui. C'est vrai, on met la pression dans un peu compressé, le mercato d'hiver, début de saison. ولكن تيخرجوا لي رابور ديالو تنكرهش انا لي زيتيديون يجيو ياخذوا دي كوبي ديال لي رابور ديال سي باري pour voir qu'est-ce qu'ils produisent comme rapport, comme remarque, comme suggestion sur les ratios, les études, les rapports ديال les clubs. Je vous rassure, Monsieur le Président, que le modèle aujourd'hui de la société, c'est un modèle qu'on doit mener ensemble, qu'on doit l'encourager et qu'on doit pousser vers l'avant pour pouvoir survivre et lever les défis de l'avenir. Grâce aux sociétés, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourra attirer les investissements. Là, je reviens toujours à la question du nerf de la guerre, les autres choses. Comment amener les capitaux, le sport? كيفاش نجيبوا l'argent, le sport? كاينين دي ديفي, كاينين دي ليميت اللي ما نقدروش نديفلوبيهم دافونتاج. لا بيتري في المغرب معروفه. ما نقدروش نديروا البي ديال 1000 درهم و 600 درهم و 6000 درهم بحال الاورو. 30 درهم و 35 و 40 و 60 ماشي ياك الله. Le pouvoir d'achat, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. هذا البي ديال 30 و 40 درهم راه من السبعينات هو كاين. وغادي يبقى. Donc on ne peut pas creuser davantage que le lien. Il est limité.
Le marché du sponsoring des annonceurs, la dimension du marché, on ne peut pas comparer par exemple le marché égyptien, de 120 millions d'habitants. La culture même la culture, le sponsoring, au Maroc, pas complètement embryonnaire. Parce que les gens ne croient pas que le sport c'est un bon vecteur de communication. À travers le monde, on y croit. Et je peux les grandes marques sur les moyens. Mais vous avez donc, pour pouvoir véhiculer, pour pouvoir attirer les cadres sportifs, les étudiants, les recrutements, etc., alors il compte une société. ودابا غنجيب انا طالب ديال الاسكاوت تبارك الله نقول له بغيت تخدم في جمعيه وتعطيكم هذه ثم كطلبه مثلا ما تكونش انت موظف في الجمعيه ولكن اذا كنت اسقاط سبورتيف افيك ان كابيتال كذا وعندها واحد الجمعيه عندي لي كارونتي ديالي عندي الحقوق ديالي عندي الامكانيات ديالي عندي مشروع كنشوف فيه في شركه ماشي في جمعيه ما عندهاش حق فرق الارباح يسيروها من خريطي عندها وضع قانوني هش بسيط جدا ممكن نتكلم اي وقت ما كاينش الالتزامات مسؤوليات بسيطه ولكن ملي كنكون في سوسيتي ان بارتنير il ne peut pas associer son nom commercial à une association. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, dans le temps peut-être oui, راسنا من راسي حنانتي اللي عطينا الكلمه اليوم اطار الباريناج واطار هذا الشيء عندنا دروس حقيقيه ولكن هذا الشيء تجاوز الزمان ما يمكنش نستمروا به اليوم. دار واحد المجال ديالو واحد الوقت معين. اليوم ما نقدروش نفرضوا على مؤسسات ديال الدوله دير باريناج في المغرب. ما يمكنش. اليوم الا عندك الحق في الحياه راك غتستمر وإلا ما عندكش الحق غادي تمشي تدوى ديسباغيت لأنه أنت tu مérites pas d'exister. باش تدافع على راسك غتدافع راسك بهذه المقومات ديال الحاكمه الجيده والاعراء الثروه القانوني ديال الشركات الرياضيه. وهذا في خدمه كره القدم الوطنيه. Merci beaucoup. De la connaissance, de la recherche, qui s'inscrit dans une valeur forte de partage, d'inclusion. Et je tiens vraiment à vous remercier d'être tous ici présents. Merci d'avoir ouvert cet événement. Je tiens tout particulièrement à remercier le capitaine d'équipe qui, en bon manager, prend toujours de la hauteur pour superviser les opérations et accompagner jusqu'au bout les jeunes talents qu'il encadre dans le cadre du programme Master Management du Sport, puisque c'est un événement. Cet événement, qui est une première, est un événement organisé par la 8e promotion du Master Sport, que je tiens à remercier et à féliciter pour cette mobilisation. Mais avant ça, je me dois, et c'est pour ça que j'ai pris cette parole aussi, d'exprimer toute ma gratitude et toute ma reconnaissance envers le professeur Fadou Drissi, que je vous demande d'applaudir très très fort. Et cette reconnaissance et ce remerciement, je les exprime au nom de toute la communauté de l'ISCAE, que ce soit le corps professoral ici présent et qui nous suit aussi dans les coulisses, que ce soit le corps administratif, que ce soit les étudiants. C'est Fadou Drissi, je vous vois d'ici. Et je vous remercie vivement. Chapeau bas, monsieur Fadou Drissi. Merci pour cette mobilisation pour le sport. Vous avez fait de l'ISCAE un acteur actif, présent, en tout cas par rapport à ce qu'il peut apporter dans sa fonction de formateur et sa mission de formateur, sa contribution à ce grand sujet qu'est le sport, à travers toutes les dimensions. D'ailleurs, on a vu toutes les dimensions à travers le premier panel et ça va continuer. Un sport qui nous mobilise, qui éveille nos passions, qui éveille et intensifie notre sentiment patriote. Et c'est donc toujours avec beaucoup de fierté que je vois les événements liés au sport se dérouler au sein de cette enceinte, qui a aussi l'honneur d'accueillir de grandes personnes, de grandes femmes, de grands hommes. Merci aussi d'avoir fait de cette enceinte, de ce moment, c'est un honneur pour nous, une occasion d'exprimer cet hommage à cet acteur, à ce monsieur très grand qui a fait beaucoup de choses aussi pour le sport. C'est un honneur pour nous d'être associés à cet événement. Voilà, nous ne sommes pas les seuls à contribuer à ce beau projet d'inclusion, de participation à l'excellence du sport, chacun dans son périmètre. En tout cas, je tiens aussi à remercier ceux qui, à chaque occasion d'événement, sont présents avec nous, comme Tibu. C'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette enceinte. Tibu Afrique est un bel exemple aussi d'entrepreneuriat pour nos étudiants, un bel exemple de responsabilité sociale. Faire aussi du sport une inclusion et faire du sport un moyen d'activer des valeurs fortes qui sont aussi les nôtres est une expression d'engagement pour l'ISCAE. Nous sommes donc ravis de formaliser
cette intention d'intensification de notre partenariat, en tout cas pour œuvrer dans le même sens. Merci d'être ici avec nous. Et encore une fois, j'espère que vous allez profiter au maximum de ces panels et de leur intervention. Et bravo aux organisateurs. Merci. Merci Madame la Directrice, Sissi Amine. Je remercie Fadel Dressi et l'ensemble des étudiants et des experts de la 8e promotion de ce master. Je suis passé par ce master lors 2011-2012. J'ai eu de superbes expériences. J'ai eu l'opportunité aussi de faire le voyage en Suisse avec mes collègues. J'avais découvert l'ASTS, l'Académie internationale des sciences et la technologie du sport, avec laquelle justement on travaille sur des sujets, c'est sur l'inclusion, sur l'entrepreneuriat par le sport. Aujourd'hui, je dirige une ONG qui s'appelle Tibu Africa, présente dans les 12 régions du Royaume, physiquement, 40 villes, bientôt une cinquantaine de villes d'ici fin 2024. Présente aussi en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et Madagascar. Chaque jour, on va vers les jeunes filles dans les zones rurales, les jeunes Marocains sans emploi, migrants, réfugiés, jeunes détenus mineurs, générations montantes. On essaie d'utiliser le sport autrement, le sport au service de l'éducation. Vous savez qu'il y a 7789 écoles publiques primaires avec 4,5 millions d'enfants qui vont dans ces écoles. Il n'y a pas de sport. Ils ont des arabes, l'éducation islamique, le français, les maths, il n'y a pas de sport. C'est-à-dire ils n'ont pas un prof d'éducation physique et sportive. Et ce qu'on fait, chaque jour, on déploie des animateurs sport santé qui vont dans ces écoles, qui organisent des activités axées sur l'éducation et la santé, qui offrent une panoplie de jeux axés sur les 17 objectifs de développement durable. On l'a fait sur 350 écoles. Aujourd'hui, c'est-à-dire que 150 000 enfants suivent un programme axé sur l'éducation par le sport chaque jour, mais il reste encore plus. Beaucoup d'écoles. Ravis et fiers, autant que Marocains, que le Maroc organise cette Coupe du Monde de 2030 avec l'Espagne et le Maroc. C'est un momentum très favorable pour nous en tant qu'ONG parce qu'on va justement utiliser ce momentum pour qu'on puisse toucher 4,5 millions d'enfants à l'horizon 2030 et créer plus de 10 000 jobs. Parce que justement, pour chaque école, il nous faut un animateur sport santé. Ce qu'on fait aussi, c'est que il y a 2 millions de jeunes en situation de nid qui sont ni à l'école, ni à l'emploi, ni en stage, qui sortent du collège, du lycée, qui n'arrivent pas à avoir la chance de faire des études dans ce prestigieux institut ou d'autres écoles. Et donc on crée des écoles de la seconde chance orientées métiers du sport, main dans la main avec le gouvernement marocain, à travers deux ministères, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale du préscolaire et des sports. On crée des écoles pour permettre à des jeunes de développer leurs compétences techniques, comportementales, entrepreneuriales, et on les prépare justement au métier du sport et on les prépare à devenir des professionnels de l'industrie du sport. On travaille aujourd'hui à 82 entreprises sportives, des magasins de sport, des salles de sport, des académies, etc. Aujourd'hui, on est à 87% d'insertion professionnelle de là. Et puis, si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour signer un accord de partenariat avec l'ISCAE, que j'adore. Ce partenariat va permettre aux jeunes étudiants qui sont à l'ISCAE qui ne sont pas forcément au master du management du sport, mais tout l'établissement, de venir chez nous. On a des incubateurs d'innovation sociale par le sport. On reçoit des jeunes passionnés qui veulent, après les études, ne pas aller sur, on va dire, des chemins de banque, d'assurance, d'ingénierie, mais qui veulent vraiment s'investir dans le sport, dans l'industrie du sport. Et donc on a ce qu'on appelle les incubateurs d'innovation sociale, où les jeunes viennent chez nous. On travaille avec eux sur le mindset entrepreneurial. Je rappelle que nous avons été reconnus par le World Economic Forum à Davos en tant que Social Enterprise de l'année 2024. C'est un peu comme la Coupe du Monde, mais c'est plutôt une Coupe du Monde focus sur l'entrepreneuriat. Et on est aussi reconnu par Ashoka, top 1 dans le monde sur l'entrepreneuriat social. Et donc les jeunes, ils viennent chez nous, on travaille avec eux sur le mindset entrepreneurial, on les forme sur des skills importants pendant 6 mois,
et on les accompagne à lancer des startups inclusives, innovantes, génératrices de revenus, créatrices d'emplois, avec des financements de 50 000 jusqu'à 360 000 dirhams qu'on leur donne en love money. Et puis, on les accompagne à lancer des startups axées sport santé, sport éducation, sport nouvelles technologies, sport environnement, sport tourisme. Voilà, c'est juste pour donner du sens, pourquoi nous sommes là, et puis ravi vraiment justement de partager ce moment avec vous. Merci. Les SKE et Tibu Afrique. Veuillez vous présenter, mesdames. Madame Youssef. Oh, كبار. C'est un simple choc. Et c'est Shafiq Kitani, président de la Fédération marocaine de judo. Venant d'un boxeur, c'est bien. Qui c'est qui va gagner, Moul Kaoula ou Moul Ippon? Voilà. Il est là et il va le recevoir en main propre. C'est un imagine que je vous demande d'applaudir. Le momentum est bien choisi. 10, 11 et 12 décembre. 10 c'est RNCRI, le 11 c'est la Coupe du Monde et le 12 c'est ce moment de retrouvailles et de partage. Merci. La photo de famille, bien évidemment, c'est Kitani. سير مين مديرك؟ ارجع شويه. غادي نرجع. ايوا غادي. La directrice. Merci et bravo messieurs. Sur les stades et les livrets avant les dates, bien sûr, convenues avec la FIFA. Ça d'une part. Et d'autre part, au niveau des notes qui ont été attribuées au stade, si vous prenez par exemple le grand stade de Casablanca ou bien le stade Hassan II, donc on parle du plus grand stade au monde avec une capacité de 115 000 spectateurs. Donc c'est pour décrocher bien sûr la finale à nos confrères espagnols qui ont bien sûr candidaté avec deux grands stades historiques, à savoir le Camp Nou et le nouveau Bernabéu. Pour les autres stades, je crois que le Maroc il a pris en considération l'aspect économique. Pourquoi? Parce que la modernisation ou bien la construction du nouveau stade, il a pris en considération le concept Arena, non pas la conception, on peut dire, classique du stade, c'est-à-dire un stade désert pendant 15 jours. Oui. Donc ce sont des stades qui vont être dynamiques tout le temps pour drainer de l'argent et pour avoir une certaine dynamique économique. C'est-à-dire il y aurait du merchandising, il y aurait des cafés, il y aurait des stores, il y aurait des hôtels, et pour bien sûr avoir une rentabilisation de ces infrastructures. Je vais donner un chiffre. Si on prend le plus grand stade du monde, qui est celui de Hassan II à Ben Slimane, on parle de 500 milliards de centimes, c'est énorme. Et donc l'enjeu majeur pour le Maroc et pour les responsables marocains, c'est comment avoir un retour sur investissement au niveau économique. Donc si vous voulez qu'on attaque les autres volets. Donc merci M. Abdelbassat, et comme vous l'avez très bien souligné, c'est la meilleure note jamais attribuée par la FIFA à nos candidatures. Et donc, pour parler de ce point-là, avec M. Mounir Rachid Naifi,
Donc cette candidature elle est très spéciale, vu qu'on est 3 pays à l'organiser. Donc forcément il y a certains défis logistiques et techniques en termes d'infrastructures sportives. Donc comment notre pays y fait face? Alors premièrement, merci pour l'invitation. Je remercie les organisateurs du forum. Aujourd'hui, je suis là pour représenter la Société nationale de réalisation et gestion des infrastructures sportives, qui a été créée en 2008 d'une volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI de l'Assis pour propulser le secteur du sport au premier plan, mais aussi pour valoriser les installations sportives et unifier le mode de gestion. Au niveau du royaume, il y a des installations sportives, stades ou autres, qui sont gérées à l'époque par le ministère de tutelle. Il y en a d'autres qui sont gérées par les communes au niveau du territoire. Donc il y avait plusieurs modes de gestion. En fait, l'idée est d'uniformiser le mode de gestion. La Saint-Margès a démarré avec les 4 grands stades du royaume, Marrakech, Tanger, Agadir, Rabat par la suite. Après, il y a eu un élargissement du champ d'intervention de la Saint-Margès. Aujourd'hui, on gère pratiquement 75 infrastructures sportives sur l'ensemble des régions du royaume. Des infrastructures qui ont besoin de ressources humaines aussi et d'une qualité de prestation qui correspond aux prochaines échéances du royaume. Bien évidemment, il y a plusieurs défis en termes de gestion d'infrastructures. Le premier défi consiste en quelque sorte de moderniser ces infrastructures et de les garder aux normes internationales exigées par les instances sportives internationales, que ce soit football domestique, au niveau d'athlétisme ou d'autres compétitions. Donc ces normes, ils changent et évoluent dans le temps. Et le royaume doit rester en quelque sorte dans sa position de leader, déjà au niveau continental mais aussi international. Donc ces candidatures, ces événements s'inscrivent dans cette vision éclairée de Sa Majesté. Et là, bien évidemment, je suis aujourd'hui pour répondre principalement aux questions liées à l'infrastructure. Aujourd'hui, le Portugal a décidé de ne pas postuler pour la finale, ni pour le match d'ouverture, parce que la capacité de ces stades ne le permet pas. L'Espagne, c'est un partenariat public-privé, parce qu'il y a des stades qui appartiennent à des clubs, et d'autres qui appartiennent à des municipalités. Donc il y a un gros travail à faire, au niveau juridique, au niveau institutionnel, par rapport à la FIFA. L'avantage du Maroc, c'est que ce sont des stades étatiques. Si demain la Coupe du Monde devait avoir lieu, la FIFA obligerait le Maroc, le Portugal et l'Espagne à donner le lead à la FIFA 3 mois avant le démarrage de la Coupe du Monde. Pour nous, ça ne pose aucun problème. Prenez le cas du Real Madrid ou Barcelone qui ont des stades qui vont être modernisés ou qui le sont déjà. Le Nou Camp sera prêt en 2026. Le Bernabéu est prêt. Mais c'est des clubs qui veulent obtenir rentabiliser au maximum l'exploitation de ces stades. Le Real a signé avec une société qui s'appelle, d'événementiel américain qui s'appelle Real Event pour 25 ans. 25 ans, ça veut dire que dans le stade, il y aura des activités tous les jours. Vous imaginez qu'ils vont donner à la FIFA le lead 3 mois avant le début de la compétition et perdre la manne financière qui leur permet de rester au sommet? Voilà la problématique qui va être posée. Aujourd'hui, à la Corogne, il y a un problème. C'est la ville la moins bien notée des visites d'inspection. Riassol doit passer à 40 000 places. Le club est prêt, la municipalité ne l'est pas. Vous avez l'exemple d'hier, le Stadio de la Cartuja de Séville, 70 000 places. C'est un stade municipal, c'est le stade qui a abrité les championnats du monde 99 d'athlétisme. Vous avez le cas d'autres stades qui sont plus ou moins fonctionnels, à San Mamés ou à Anoeta, mais il va falloir que la FIFA fasse des choix. C'est soit San Sébastien, soit Bilbao. Donc aujourd'hui, rien ne garantit que tous ces stades, notamment l'Espagne,
soit retenu pour la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre le lead et d'imposer notre savoir-faire, et à condition évidemment de répondre aux délais. Je pense que je ne m'inquiète pas de ce côté-là par rapport à la modernisation des stades. Et puis, moi j'ai bien benchmarké par rapport au Qatar. Les Qataris, ils ont créé ce qu'on appelle l'Ejnet al-Mashari'a al-Wakat, la commission des projets et de l'héritage. C'est-à-dire qu'ils ont fait une projection sur l'après 2022. Quid des stades et quid des infrastructures. Donc ils ont travaillé dans le modulaire, ils ont travaillé sur d'autres aspects que nous ne possédons pas et que nous n'aurons pas. Maintenant, la question qui se pose, comment rentabiliser nos stades après la Coupe du Monde? Comment faire en sorte que ce soit des lieux de vie tous les jours après la Coupe du Monde? Parce que construire un stade et le transformer en stade cimetière, comme c'est le cas pour de nombreux pays qui ont organisé la CAN, voilà, juste la CAN. Pourquoi le Brésil? Pourquoi l'Afrique du Sud? Le Gabon, moi j'ai vécu un drame. L'équipe nationale jouait à Oyem. C'est au nord du pays, c'est à la frontière du Cameroun. Sauf que le stade n'est pas à Oyem. Il est à mi-chemin entre Bitam et Oyem, en plein milieu de la brousse. Les deux villes. Il n'y a pas de club de première division à Oyem, ou il n'y a pas de club à Bitam. Vous le mettez au milieu des deux villes en pleine route. Vous croyez que vous allez rentabiliser ce stade après la CAN? Non. Donc aujourd'hui, le vrai challenge, c'est que, évidemment, il y a le savoir-faire de la Sonargest qui a déjà travaillé sur de l'événementiel depuis 2011, et le vrai challenge, c'est que nos stades soient rentables après la Coupe du Monde. Qu'ils ne coûtent pas aux contribuables ou à l'État plus qu'il ne faut. Et je suppose que nous sommes prêts à relever le challenge, condition de brainstormer tous ensemble et de trouver les meilleurs moyens, les meilleures pratiques aussi, pour viser l'excellence aussi dans ce domaine. Et d'autres infrastructures. Donc aujourd'hui, c'est le boom du sport marocain existait avec Aweta Nawel, puis la sélection 86, doit ce travail qui a été effectué à partir de la moitié des années 70 et qui a vu son, je dirais, couronnement avec 1983, qui est le vrai démarrage par rapport à l'infrastructure sportive, qui était inexistante, qui se limitait à quelques stades municipaux ou quelques stades communaux. Aujourd'hui, je pense que s'il y a un existentiel qui s'appelle Mohamed V ou Abla, il y a bien eu un événement qui a tout changé, qui est la 9e édition des Jeux méditerranéens de Casablanca. Donc justement, je pense qu'on devrait quand même rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés il y a une quarantaine d'années et qui ont permis de pérenniser ces quelques infrastructures sportives avant de les transmettre à d'autres personnes qui vont capitaliser sur ces infrastructures de 2.0. Alors, 3 questions, s'il vous plaît. Ah oui, micro. Il y a la petite photo. شوف نفسك شوف سيوسفي